Salut, aujourd'hui, premier épisode de la série de vidéos qui s'appelle Rush du BTS blanc de physique-chimie et que j'ai surnommé RBBP. Et pour ce premier épisode, le sujet se porte sur la structure de la matière. La vidéo se divisera en 3 grands thèmes avec eux-mêmes des sous-parties. Vous êtes prêts? C'est parti. Un atome possède un noyau chargé positivement qui contient les nucléons et des électrons qui sont chargés négativement. Sa représentation symbolique s'écrit de cette façon, avec X le symbole de l'élément, Z le numéro atomique et A le nombre de masse. Prenons un exemple. Trouvez la composition de cet atome de carbone. Cet atome de carbone possède 19 nucléons, 9 protons. On peut en déduire le nombre de neutrons. Il possède donc 10 neutrons. Les électrons du cortège ou nuage électronique d'un atome sont plus ou moins fortement liés au noyau. Ils se répartissent sous forme de couches électroniques, qui se notent sous cette forme. Les chiffres représentent la couche et les lettres les sous-couches. La sous-couche S pouvant contenir que 2 électrons et la P 6 électrons. Prenons un exemple. Donnez la configuration électronique du silicium. Z est égal à 14. On place 2 électrons dans la sous-couche S de la première couche, 2 électrons dans la sous-couche S de la deuxième couche, puis 4 électrons dans la sous-couche P de la deuxième couche, et ainsi de suite jusqu'à répartir les 14 électrons. Les électrons de valence sont ceux qui occupent la dernière couche d'un atome. Cette couche est appelée couche de valence. Les électrons de valence d'un atome sont responsables de sa réactivité chimique. Passons à un exercice d'application. Écrivez la configuration électronique de l'atome d'aluminium Al Z est égal à 13 et déduisez-en son nombre d'électrons de valence. Z est égal à 13, donc on place 2 électrons dans la sous-couche S de la première couche, 2 électrons dans la sous-couche S de la deuxième couche, 6 électrons dans la sous-couche P de la deuxième couche, ainsi de suite jusqu'à placer les 13 électrons. La dernière couche possède dans ses 2 sous-couches 2 et 3 électrons, donc l'atome d'aluminium possède 5 électrons de valence. Vous avez déjà sûrement vu ce tableau dans une salle de physique-chimie. Dans la nature, il existe plusieurs atomes différents. Ils sont répertoriés dans un tableau qui s'appelle le tableau périodique des éléments. Dans ce tableau, les lignes sont appelées les périodes et les colonnes, les familles. Les atomes des éléments qui appartiennent à une même colonne possèdent donc le même nombre d'électrons de valence. 2 blocs se distinguent dans le tableau périodique. Le bloc S qui correspond au remplissage de la sous-couche S et le bloc P qui correspond au remplissage de la sous-couche P. Pour déterminer à quelle colonne ou période appartient un élément, il faut repérer le numéro de la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. Prenons l'exemple de l'atome de phosphore P. Z est égal à 15. Sa configuration électronique est la suivante. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p3. Sa couche de valence est celle de la couche 3. L'élément est donc placé à la 3e période. Et il est dans la 3e colonne du bloc P qui commence à la colonne 13. Plus qu'à compter 13, 14, 15. L'élément phosphore P est donc dans la 3e ligne et 15e colonne du tableau. Ça peut sembler compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. Passons à l'exercice d'application. L'élément silicium Si se trouve dans la 3e ligne et la 14e colonne. Écrivez sa structure électronique. Sa structure électronique est la suivante. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p2. On sait que le silicium se trouve dans la 3e ligne et la 14e colonne. On se trouve donc ici. On remarque que le tableau périodique nous indique la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. Avec ces informations, on peut facilement compléter la structure électronique du silicium. C'était tout pour aujourd'hui et la science est une nécessité. Salam.